טוב, בשמחה וטוב לבב, voilà, Yeshiva Tzemar Tzedek de Natania. On va commencer par la paracha aujourd'hui, avant de reprendre le cours du Tanya. La paracha, c'est paracha de Shemot, Shemot, les noms. Donc Shemot, qu'est-ce que c'est? C'est les noms. Voilà, les noms, parce que tout simplement, les noms des enfants d'Israël sont comptés, recomptés, signalés. Et même si on les a comptés précédemment quand ils étaient en Égypte, on s'aperçoit que tout à coup, ce sont des enfants d'Israël qui ont surpeuplé l'Égypte. Voilà, si on fait le compte, ils sont entrés 70 en Égypte. Le compte, il est particulier parce que certains, d'entre les Midrashim et les Mefarshim, on voit que certains disent que en rentrant en Égypte, on dit que Yocheved elle est née en Égypte, qui sont entrés dans les remparts, elle a donné le 70e. Et certains disent que dans le 70e, il faut compter également Dieu lui-même pour compléter le 70. On va dire, mais pourquoi il y a une nécessité de compléter le 70, qu'il faut associer Dieu au cas où c'est 69 et pas 70? Parce que Shivim, donc les 70, ça représente la perfection des sentiments. Le niveau que Yaakov Avinu avait atteint, puisqu'à ce moment-là, c'est Yaakov avec sa famille, Shivim Nafesh, Shivim Nefesh, 70 âmes, mais c'est au singulier, qui rentrent en Égypte. Et la perfection des sentiments, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut, qui exprime tout. Ça, c'est la perfection des sentiments. Donc, c'est le chiffre 70. Parce que chaque sphira, chaque mesure de sentiment, elle a aussi 10 mesures en elle-même, donc 10 sphirot. Et quand on atteint la shlemut des 10 sphirot, la perfection des 10 sphirot, alors on a obtenu 70 et non pas 7, forcément. Voilà. Donc ces 70 descendent en Égypte. Il faut savoir que de manière générale, Yaakov Avinu, puisqu'il est intégré, il est compté dans les 70, Yaakov Avinu, lui, il représente Zeranpin, il représente ces sentiments divins qui sont dans les mondes divins, dans le monde de Hatzilut. Donc en fait, quand il rentre avec sa perfection, il emporte avec lui cette famille de 70 en fait. Et c'est vraiment ça. Alors on va dire, mais Yaakov, est-ce que vraiment il est toute la structure? Alors ce qu'on dit, c'est que Yaakov il est Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie des sentiments. Donc en soi, c'est déjà 70. Si bien que dans la Kabbalah, quand on veut citer les sentiments divins, on n'a pas toujours l'obligation de les citer un par un. On peut citer Tiferet, qui inclut tous les sentiments. Quand on va dans le Drush Hadaat, dans le Etzraïm, la deuxième partie du Etzraïm, il y a un Drush, donc un enseignement du Rashash. Là-bas, il nous dit qu'on peut résumer toutes les sphirot à Chokhmah, Bina, Vedat. Et il dit là-bas que celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris toute la Kabbalah. Alors, c'est important on soit nous les Chassidei Chabad. Mais c'est quoi la notion de Chokhmah, Bina, Vedat? Donc Chokhmah, la sagesse, Bina, la réflexion, et Da'at, on va dire la compréhension, ok? Mais en fait, le Da'at, si on remplace tout, on va dire où sont passés dans ce cas-là les sentiments. On veut bien avoir de l'intellect, mais pourquoi pas de sentiments? En fait, la réponse c'est que le Da'at, il inclut tous les sentiments également. Donc en fait, dans le Da'at, il y a tous les sentiments. Si bien que Yaakov Avinu, quand on le cite dans Tiferet, c'est-à-dire dans les sentiments, ça ne veut pas dire qu'il est qu'est exclu en lui la notion de Chokhmah, Bina, Vedat. Précisément, en fait, le vrai niveau de Yaakov, c'est le Kav Emsaïl, la ligne du milieu. Donc, effectivement, il vient du Da'at, il s'habille dans les sentiments, et puis il remonte au Da'at. Et c'est là où il est l'Irosh, Israël, où il a le niveau de l'intellect, en fait. Donc, voilà. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la notion des sentiments, ce sont des sentiments. Quand ils sont metukanim, des sentiments qui sont réparés, si on peut dire. Donc réparer, c'est compléter, c'est la réparation du taux, qui est le désordre inhérent aux émotions naturelles. Quand on les répare, ça donne la notion d'harmonie des sentiments. C'est bien qu'on peut parler d'émotions et de sentiments. Et les émotions, justement, c'est un état naturel de l'être. Et la Chassidut Rabbah, par le Tanya, on comprend que le Tanya nous a tellement structuré qu'il n'y aurait pas de Chassidut Rabbah sans le Tanya. Je veux dire par là, c'est quelquefois on s'en rend compte. En étudiant le Tanya, en revenant sur le Tanya, on se rend compte que c'est extraordinaire comment l'Admor HaZaken
nous a structurés par ce livre-là. C'est-à-dire la notion de Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo, le Benoni, toutes ces choses qui sont tellement précises dans le Tanya, tellement précisées, qui fait qu'on n'est plus dans le hasard et les titres comme ça, à titre honorifique, etc. Voilà, où effectivement, dans le monde de la religion et des rabbanim, alors tout le monde est Gaon et Tzadik, tout le monde est Tzadik, etc. Mais dans la Chassidut Rabbah, non, Tzadik, c'est un niveau tellement élevé que on ne peut pas dire que tout le monde peut prétendre au niveau de Tzadik. Et encore, nous rapporte l'Admor Zaken que le Tzadik Vetovlo, celui qui s'appelle le Bnei Aliyah, alors Dieu lui-même a dit qu'ils sont moatim, ils sont peu nombreux. Donc ce niveau-là, de comprendre que les Bnei Aliyah, donc les Bnei Aliyah, c'est comme de dire les fils de l'élévation, c'est-à-dire les tzadikim qui transforment l'obscurité en lumière, l'amertume en douceur. Ça, ce travail-là extraordinaire, qui fait que ce sont des tzadikim tellement élevés, alors évidemment il y en a très peu. Il y en a très peu, malgré que dans toutes les dorotes, il y a eu de nombreux tzadikim, mais c'était, d'après le Tanya, donc surtout des tzadikim veralo, qui n'étaient pas complètement parfaits ou complets, si on peut dire, dans leur structure. Bon, on refait du Tanya finalement. Ok, mais dans notre paracha, quand on voit donc Parashat Vayechi, Yaakov Avinu est venu. Auparavant, on remonte en arrière, on avait Vaïgash. Et Vaïgash, c'était l'union de Yosef et Yehuda. Puisque pour donner naissance, il faut toujours une union. Yosef Yesod, Yehuda Malchut, donc masculin, féminin, même si c'est pas un homme et une femme, c'est une union spirituelle. Et c'est souligné dans le terme Bi Adoni. Yehuda Vaïgash et la Yehuda. Yehuda va vers Yosef et lui dit Bi Adoni, en moi. C'est-à-dire, donne en moi tout le Shefa Eloki, inconsciemment, même s'il n'est pas vraiment totalement conscient de ce qu'il est en train de dire. Il est en train de réaliser finalement toutes les prophéties de Yosef qui étaient des rêves, de dire, viens maintenant, donne-moi le Shefa Eloki que tu me prédestinais, donne-moi toute l'influence divine que tu devais me donner depuis le commencement, je suis prêt à la recevoir. Inconsciemment, c'est ce qui est en train de se passer. À ce moment-là, effectivement, il y a une union entre la source de tout ce qui est au-delà des mondes et la finalité de tout. Yosef et Yud-Sof, il va jusqu'à la fin, il donne tout. Et la préparation, ça a été de faire que Benjamin soit l'intermédiaire. Voilà. Et ça va donner naissance à quoi? À la Géoula. Alors, quelle Géoula ça donne quand il y a l'union de Yosef et de Yehuda? La Géoula, on va dire, mais c'est pas la Géoula puisqu'on rentre en exil. Mais profondément, et c'est le sens profond des choses que le Rabbi nous transmet, on ne rentre en exil que pour sortir dans la Géoula. C'est-à-dire que l'exil, c'est la siba, c'est la raison de la Géoula. Et le Rabbi nous dira encore plus, l'exil a un niveau plus élevé que la Géoula parce qu'il enfante la Géoula. C'est un peu dur à entendre, parce que dans l'exil, on entend aussi la notion de souffrance, etc., tout ce qui a rapport à l'exil. Mais c'est vrai que dans ce premier exil, dans l'état de Yaakov Avinu et même les Shvatim, les tribus d'Israël, donc les enfants de Yaakov, à ce moment-là, il n'y avait pas encore vraiment la sensation douloureuse de l'exil. Il y avait la sensation, au contraire, d'un exil qui nous élevait, nous donnait de vivre bien, et ça a été vraiment les années les plus heureuses chez Yaakov Avinu. Voilà, dans la précision, effectivement, ce n'est pas simplement Yaakov qui atteint le niveau de date, mais également Yitzhak et également Avraham Avinu. Tous deux ont atteint ce niveau de date. Le date, ça représente une perfection forcément. Et il représente aussi la faculté de monter d'un niveau à l'autre, d'un niveau le plus bas vers le niveau le plus haut, ou de faire descendre le niveau le plus haut vers le niveau le plus bas. Mais ce qui est particulier à Yaakov Avinu, c'est que c'est la première âme collective, Neshama Klalit, âme générale, depuis le premier homme. Et ensuite, on retrouvera ce niveau dans Moshe Rabbeinu. Donc notre paracha, finalement, elle va nous entraîner à la suite de Moshe Rabbeinu. Donc la paracha commence, le décor est planté, on est en Égypte. Une fois que les Shvatim vont retourner dans la lumière divine, voilà, vont aller dormir en attendant la Géoula, pendant ce temps, ça se dégrade dans l'Égypte. Pourquoi ça se dégrade? Parce que de manière miraculeuse, le peuple juif s'est
Voilà, vraiment, d'une famille, on est passé à un peuple. Pharaon a accueilli une famille, une famille, on va dire. D'une famine sont passés à l'abondance, justement. Donc, l'abondance est venue par Yaakov Avinu qui est descendu en Égypte. Ça, c'est le date qui descend. Du coup, il n'y avait plus de famine, et la famille est arrivée, ok, et elle est devenue un peuple. Or, Pharaon n'était pas prêt à accepter un peuple en plus de son peuple. Il a donné d'une certaine manière une terre, la terre de Goshen, pour la famille de Yaakov Avinu, 70 âmes, mais il n'a pas donné à un peuple entier. Or, en peu de temps, ils se sont multipliés de manière miraculeuse. Okay. Donc maintenant, évidemment, l'exil commence quand finalement Paro a peur que ce peuple-là, qui vit au sein même, en retrait, mais au sein même de l'Égypte, se mette du côté de l'ennemi qui peut attaquer l'Égypte et faire pencher la balance du côté de l'ennemi et pas forcément du côté de Pharaon. C'est une question, est-ce que vraiment le peuple juif aurait pu faire ça ou non? En fait, on a vu souvent que non. Par exemple, quand il y a eu l'attaque de Napoléon en Russie, l'Admorazaken s'est mis du côté du tsar. Alors qu'on ne peut pas dire que forcément que le tsar était du côté des juifs. Mais dans la conscience du peuple juif, ça a été toujours de donner du kavod au roi en situation, en place, parce qu'il est le représentant du pouvoir, de la royauté de Dieu sur la terre. Donc, en fait, il n'y avait pas chez le peuple juif cette nature de se rebeller contre le pouvoir en place, etc. Ou autrement, ça aurait été fait du temps des Shvatim, mais pas du temps des enfants. Donc, du temps des enfants d'Israël, oui, mais pas du temps des petits-enfants. Donc, en fait, cette peur, elle n'était pas légitime. Et cette peur, elle a été une peur du partage de pouvoir. Or, il faut se rappeler quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est grâce à Yosef que Pharaon est devenu le Pharaon suprême, en fait, le roi suprême ou l'empereur suprême de l'Égypte, qui était fait de petits royaumes, je ne sais pas comment on dit, féodaux, où il y avait des seigneurs en place, comme on a vu dans d'autres pays, en Allemagne ou dans d'autres pays comme ça. Et c'est Yosef, grâce à la famine, et le fait d'avoir distribué, Yosef ou Amashbir, c'est lui qui a distribué les biens, la nourriture. Donc les gens venaient acheter la nourriture. Quand ils n'avaient plus d'argent, ils n'avaient plus rien à vendre, ils ont dit comment on peut acheter la nourriture, on ne va pas mourir de faim. Il a dit, vendez-vous vous-même à Pharaon. Et comme ça, en fait, il a fait vraiment la notion de royauté, il a renforcé cette notion de royauté. Et au moment où la royauté elle est à son comble, finalement, elle est devenue extrêmement puissante, on voit qu'il y a un retournement de situation. C'est-à-dire la crainte que ce peuple, qui est un peuple puissant, le peuple juif, le peuple d'Israël, soit capable, parce que la famille d'Israël, on est passé au peuple d'Israël, soit capable de prendre le pouvoir en Égypte, tout simplement. C'est une crainte qui peut être fondée ou infondée, on a dit qu'elle n'était pas fondée. Parce que le peuple juif n'est pas là pour prendre la place des nations. Le seul pays que le peuple juif veut, c'est la terre d'Israël, parce que Dieu nous a donné ce pays, mais Dieu ne nous a jamais donné un autre pays, donc on n'aura jamais fait la guerre dans un autre pays du monde pour avoir l'Amérique, pour avoir l'Espagne, ou je sais pas, ou le Maroc, ou quoi que ce soit. Notre pays, le seul qu'on n'ait jamais voulu, c'est la terre d'Israël. Voilà, donc on n'est pas un peuple totalitaire qu'on a pu le penser, on est toujours là pour, au contraire, honorer et renforcer le pouvoir en place. Donc Pharaon n'avait pas de quoi s'inquiéter, mais il s'est inquiété à cause de mauvaises prophéties, à cause de ci, à cause de ça. Et c'est là où Dieu va donner à la fois la dégradation de la situation du peuple juif en Égypte, qui va passer de l'état d'invité d'honneur à un état d'esclave. De travailleurs pour Pharaon. Pharaon a commencé à travailler lui-même avec tous les peuples qui étaient en Égypte, et finalement il s'est retiré. Les Égyptiens se sont retirés et il n'est resté plus que le peuple d'Israël qu'on a obligé à continuer à travailler. Voilà. Et on dit que ce travail était inutile puisque les constructions en place s'écroulaient ou s'enfonçaient dans le sable mouvant. Donc c'est pas forcément les pyramides ou le peu
de palais qui restent encore en Égypte, qui vont nous dévoiler ce que nous avons construit. Voilà. Ce qui est dit, c'est que nous n'avons pas construit avec de la pierre, mais avec des briques. Est-ce que c'est important que l'on ait construit avec des briques? Suffisamment important pour qu'on ait besoin de le souligner, ou que la Torah ait besoin de le souligner? En fait, oui, parce que justement, d'après le Hari Akadosh, la Kabbalah du Zohar également, on voit que le peuple juif était d'abord dans une première incarnation, les géants qui peuplaient le monde. Ensuite, il y a eu le déluge. Il faut savoir que auparavant, quand ils étaient ces géants qui peuplaient le monde, ils étaient dans un plaisir absolu qui faisait qu'ils avaient un corps géant. C'est-à-dire le corps était le moyen d'exprimer également l'âme, qui était une âme de Ta'anoug. Voilà, ce qui est important de comprendre, c'est le fait que quand on se retrouve à faire des pyramides ou faire des palais pour Paro, dans Pithom et Ramsès, on va dire, c'est pas parce que tout à coup il y a une envie de Dieu qu'on fasse ce travail-là pour le peuple juif. C'est ça le peuple juif, c'est une préparation à faire les mitzvot. En fait, oui. Mais dans quel sens c'est une préparation? C'est d'abord une réparation. Et là, donc le Zohar et la Kabbalah du Hari nous expliquent qu'en fait, il y a cette notion où on a fauté précédemment, quand? À l'époque de la tour de Babel. On s'était déjà révolté à l'époque des géants, donc il y a eu le déluge, mais la tour de Babel, quand on a retrouvé la sagesse des premières générations avec l'utilisation des noms divins, parce que tout le monde parlait encore l'hébreu, donc c'était possible, l'hébreu de la Shona Kodesh, donc la langue sainte qui a créé le monde. Donc en fait, là-bas on a fait une tour avec des briques. Des briques, on va dire, c'est quoi des briques? Pas des briques comme on entend aujourd'hui, c'est-à-dire de l'argile et de l'eau. De l'argile et de l'eau, ça nous rappelle Adam Arishon. Le fait que son corps est fait d'argile et d'eau, et ensuite Dieu insuffle, donc le souffle divin, il lui donne vie, etc. Mais en fait, le fait d'avoir fait donc une tour qui montait jusqu'au ciel pour faire la guerre à Dieu, et d'après le Zohar, enfermer la Shrina et obliger Zeranpin, les sentiments divins, à donner l'influence divine, de faire une sorte de grand concours, mais de prendre la vitalité, j'ouvre le robinet, comme ça. C'est une image, mais c'est vraiment l'idée de la tour de Babel. On va dire, mais comment une tour physique, elle peut faire ça? On dit, alors le Beth Amikdash, il va faire ce genre de situation dans la Gdusha, la réparation aussi de ces situations-là. Mais là, présentement, c'était pour se rebeller contre Dieu. En haut, tout en haut, il y avait une statue de Nimrod avec un arc dirigé vers le ciel. Mais c'était quoi cette possibilité? C'est que chaque pierre, chaque brique qui était en fait faite de terre, de paille et d'eau, finalement, elle était faite avec les noms divins. Et comme Avraham Avinu, il dira dans le Sefer Yetzirah, qu'une lettre, ça construit une maison. 2 lettres, 2 maisons. On va dire, alors, on construit un immeuble entier, une tour entière avec des lettres. C'est ça le secret. Et comme la langue sacrée, elle est créatrice, donc effectivement, on peut faire des choses incroyables. Surhumaines, au-delà de la nature, et c'est ce qui s'est passé. Pour réparer cette faute-là, donc les mêmes constructeurs sont revenus construire en Égypte. Et c'était le peuple juif qui est revenu, qui s'est réincarné. Pourquoi Le peuple juif qui avait fait cette rébellion contre Dieu, mais c'était pas le peuple juif comme on l'entend nous, c'était pas encore le peuple juif, mais cette humanité qui venait du premier homme, de Adam Arishon, donc qui était au départ surtout une humanité avec des âmes divines, alors elle devait maintenant réparer la chose, et la réparation s'est faite en Égypte. Et la conclusion, c'est qu'ensuite on verra que seulement 1/5 du peuple juif va sortir d'Égypte. Oui. Voilà, parce que finalement, en construisant ces palais, ces tours, etc., on construisait notre corps de juif. Notre corps était en train de se faire. C'était à la fois une réparation et une préparation à la sortie d'Égypte, où toutes les âmes vont sortir dans les corps qui vont sortir, les 600 000 juifs qui vont sortir, qui sont des âmes générales, chez Shimribo, et ces âmes générales vont donner la naissance de tout le peuple juif. Alors pourquoi 1/5 seulement est sorti d'Égypte, et non pas tout le peuple juif qui était là, tous les enfants d'Israël? Il faut savoir que, et puis on peut s'étonner de voir que les sages d'Israël dans les textes ne crient pas sur ce massacre. C'est une hécatombe. Et la réponse c'est que toutes les âmes sont sorties d'Égypte,
même si tous les corps ne sont pas sortis d'Égypte. Donc on va dire que dans les corps des 600 000 ont été inclus toutes les âmes de tous les Juifs. Toutes ces âmes immenses sont parvenues à une conclusion de leur être dans Shishim Ribot, 600 000 Juifs, d'âmes, on ne peut pas dire que c'est une âme générale comme Yaakov Avinu, comme Moshe Rabbeinu, mais d'âmes générales dans les lignes de la Menorah par exemple, donc des sentiments, etc., de l'intellect, pour donner naissance à tous les Juifs de tous les temps. Voilà. C'est-à-dire, pour comprendre bien, parce que, bravo, tu as raison de poser à nouveau la question, comment se fait-il que tous ceux qui sont morts? La réponse c'est que, en fait, la réparation, la construction, elle était là pour donner naissance à un peuple. Alors, c'est vrai qu'on repousse l'idée du terme le peuple élu, mais le peuple choisi, c'est le vrai terme en hébreu. Ok? Si c'est le peuple choisi, on peut entendre choisi d'après les peuples de la terre. Donc Dieu a choisi le peuple juif plutôt que les autres peuples. Mais en réalité, c'est aussi le peuple choisi, il est structuré sur cette même famille d'Israël. Les enfants d'Israël, c'était effectivement, ils étaient déjà 2 millions en Égypte. Et tout à coup, Dieu les a choisis. Il les a choisis et il choisit finalement un groupe. Peut-être qu'il y avait plus encore. Bon, j'ai dit 2 millions, c'est le chiffre que j'ai retenu. Peut-être que c'est le chiffre de la sortie d'Égypte en elle-même, puisqu'il y a les Shishim Ribot, 600 000 plus les femmes, les enfants, les vieillards, on va dire. Vieillard, un mot, on ne sait pas quel âge c'est vieillard, quel âge c'est adulte, quel âge. Quoi qu'il en soit, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé pour les autres? En fait, les âmes se sont transportées dans le corps de ceux qui sont sortis, et les corps sont restés en arrière. Dans la Makat Bechorot, la Makat Chosher, donc la plaie de l'obscurité, eux ils sont restés dans l'obscurité. Ils n'ont pas dépassé le stade de l'obscurité, ils ne sont pas partis vers la lumière. C'est-à-dire que Dieu a laissé derrière lui des corps, mais il a sauvé des âmes. Donc il a sauvé des âmes et il a choisi des corps. Ces corps-là vont porter pour l'éternité la descendance du peuple juif. C'est-à-dire qu'une mère juive va donner naissance à des enfants juifs sans aucune condition, à partir du don de la Torah. Et là, on se remet à la base de tout l'enseignement des sages, à savoir qui est vraiment le peuple juif et à quel moment apparaît le peuple juif. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui étaient en Égypte, c'était déjà le peuple juif? Là où les sages sont d'accord, parce qu'on pose la question évidemment même sur Abraham Avinu. Est-ce qu'il était déjà dans ces notions de juif, pas de juif? Le juif d'avant le don de la Torah, est-ce que c'est comparable au juif d'après le don de la Torah? On va dire, mais pourquoi on pose cette question? Le premier des croyants, en tout cas, c'est Abraham. On voit qu'il a donné naissance à 3 religions finalement. Pourquoi? Parce qu'en lui, justement, c'est encore dans un niveau de Tohu. Tohu, c'est-à-dire le désordre inhérent au chesed, à la générosité. C'est pour ça qu'il va sortir de lui Ishmaël. Yitzhak, la même chose, c'est le désordre inhérent à la rigueur. Donc de lui va sortir Esav. C'est seulement chez Yaakov où on voit chez Yaakov toute sa descendance. Tous ses enfants sont vraiment dans la Kedusha du peuple juif. Donc à partir de Yaakov, on rentre dans une structure de Tikkun. Il est comparable au monde de Hatzilut. De Tikkun, donc c'est la réparation des âmes. Et là, lui, il va donner une structure qui va être éternelle. Mais dans cette structure elle-même, il va y avoir encore un second tri, à l'image du Kesef. Quand on fait de l'argent, dira la Nourem Saï, alors on a l'argent qui est brut au départ. Alors il faut le raffiner. Et ensuite, une fois qu'on a fait un premier raffinage, c'est comme ça en français? Raffinement peut-être. Voilà. Et ensuite on recommence, on fait une deuxième fois et une troisième fois, jusqu'à avoir du Kesef Taor. On va dire, mais pourquoi on parle de Kesef et pas de Zav par exemple, d'or? Parce que le Kesef, c'est Kisufim, c'est le plaisir. Ou le désir. Le désir, c'est la nature propre du peuple juif. Kesef, c'est la mort, non? Non, Kesef, c'est Kisufin en hébreu. Kisufim, c'est Nirsefa vegam kalta nafshi. C'est là où tu dis. C'est-à-dire que mon âme se languit de Dieu, elle désire Dieu, elle a envie de s'englober dedans Dieu. Voilà. Ça peut s'apparenter à la mort au final, mais il n'y a pas de mort par rapport à Dieu. C'est s'englober dans Dieu. Voilà. Ce qu'on a en nous quand on fait le Shema Israël, c'est le désir de s'englober dans Dieu. Effectivement. Donc le plaisir du peuple juif,
donne naissance à un désir, ce désir il nous caractérise. Quand on dit par exemple le peuple juif aime l'argent, mais l'argent c'est ça, c'est le kesef. Kesef, donc kesef, kisofim, c'est cette notion de désir très très fort chez le peuple juif. Donc l'argent c'est une expression du désir du peuple juif. Et comme d'autres choses qui sortiront de lui. Mais à la base c'est le désir. Et c'est pour ça qu'au début du monde, ces âmes-là avaient des corps géants par rapport à des âmes qui avaient un désir géant. Et ça, tout ça, ça va donner la finalité du peuple juif en Égypte. Ok, on se retrouve en Égypte. Moshe Rabbeinu vient de naître. Quand Moshe Rabbeinu naît, la maison est remplie de lumière. Il est sauvé finalement du rapt des Égyptiens qui viennent chercher les enfants juifs dans les maisons à cause d'une prophétie, à cause d'une annonce que voilà, un garçon du peuple juif va renverser le trône de Pharaon. Ce garçon, c'est en fait Moshe Rabbeinu. Voilà, qui porte le nom que lui a donné sa mère adoptive, donc Batia. Et le nom, il veut dire Minamaim Meshitiu, car j'étais sorti des eaux. Et là, il y a beaucoup de secrets derrière tout ça. D'abord, alors, pourquoi ils ne l'ont pas attrapé au moment de la naissance? Parce qu'ils surveillaient dès qu'une femme était enceinte. Hop, ils avaient mis des espions, ils surveillaient et ils savaient exactement quand l'enfant allait naître. Mais voilà, Moshe était prématuré, il est né. Après, voilà, 7e mois, dit le Rambam, ça peut être 6 mois et 1 jour. Voilà, donc on est dans une situation où ils n'étaient pas prêts à venir chercher l'enfant, et l'enfant est né en avance. Et la peur de Yocheved, ça a été tout de suite qu'il soit pris par les Égyptiens, donc elle le met dans le Nil. Et en le mettant dans le Nil, finalement, elle le met dans une situation, on a dit dans un berceau, et ce berceau qui est comme un petit bateau finalement, alors elle va le mettre du goudron à l'extérieur. Et évidemment, ça nous rappelle immédiatement la Teva de Noir, l'arche de Noé. Et on dit qu'en fait, Moshe, une chose extraordinaire, il est la réincarnation du corps de Noé. Pourquoi du corps et pas de l'âme? C'est assez extraordinaire que les sages de la Kabbalah nous disent cet enseignement-là. Comment c'est possible? Alors c'est un secret, évidemment, que pour ma part, je n'ai pas vu de réponse exacte sur ce sujet-là, mais cette notion-là de corps et non pas d'âme, alors c'est quelque chose d'extraordinaire qui se retrouve ici. Voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est que Moshe, alors il va pleurer et que Batia va rentrer dans le Nil, et pour que le Nil ne reste pas un objet d'Avodazara, puisqu'il était une idole des Égyptiens, qui idolâtrait le Nil depuis que Yaakov avait justement donné la bénédiction à Paro, au Pharaon, pour que le Nil monte à sa rencontre dès qu'il se rapproche du Nil. Le Nil vient à sa rencontre, et comme ça on voit qu'il n'y a plus de famine en Égypte grâce au Nil. Donc ils en ont fait une idole, et pour annuler l'idolâtrie du Nil, Dieu a occasionné qu'auparavant Batia vienne se tremper son mikvé de Guillour, donc le fait d'attester que son âme est juive, elle le fait dans le Nil lui-même. Et quand Moshe est mis dans le Nil, il n'est pas mis dans un Nil qui est une idole, une idolâtrie. Et tout à coup, donc, c'est un Moshe qui rentre dans un élément naturel. Et là, Moshe va pleurer, va l'entendre, et le Rashi nous dira que sa main va s'allonger pour aller le prendre, ou alors qu'elle a envoyé ses servantes de Pirushim. Et au final, elle va le prendre. Et à ce moment-là, c'est le geste de Minamaim Meshitiu, de l'eau, car je t'ai sorti des eaux du Nil, alors je vais t'appeler Moshe. Okay. Et ce nom va lui rester malgré que Moshe avait plein d'autres noms. A priori, c'était l'usage à cette époque de donner plusieurs noms, plusieurs prénoms. Quand on dit nom, c'est prénom, puisqu'il n'y avait pas de nom de famille à cette époque. On avait le nom et le nom du père, donc Moshe ben Amram, etc., etc. Donc Moshe, lui, on va dire son histoire commence là, mais en réalité, effectivement, Moshe, c'est une âme particulière. D'où elle provient, ce que l'on dit quand on étudie, par exemple, le Torah Or, on apprend qu'elle provient du monde du Tohu. On a dit, mais le monde du Tohu, c'est un monde de destruction. Et Sav aussi provient du monde du Tohu. Moshe Rabbeinu, Shaoul HaMelech également, le roi Shaoul. Donc on va dire, donc c'est pas étonnant si ensuite Moshe va détruire les tables de la loi. C'est-à-dire que le monde du Tohu, c'est la situation où c'est un monde de destruction. Voilà, c'est pas étonnant qu'il bégaye. Pourquoi? Parce que la lumière est trop grande
Et si on compare les kelim à quelque chose, dans le langage de la Chassidut par exemple, c'est justement aux paroles. Le Rabbi Moarash nous dira que la Shfirat HaKelim, la brisure des réceptacles du monde du Tohu, donc c'est en fait comparable à l'émotion qui saisit quelqu'un. Et à ce moment d'émotion, il est incapable de parler correctement, il est incapable d'aligner une phrase correcte. Il ne peut pas, il y a trop d'émotions pour pouvoir s'exprimer. Voilà. Donc en fait, tout de suite, ça occasionne une shfira, une brisure des réceptacles. Cette brisure des réceptacles, c'est exactement le fait de bégayer en fait. Donc de ne pas pouvoir parler correctement. Ça, c'était chez Moshe, quelque chose qui va se passer. Alors, dès qu'elle rentre avec Moshe dans son palais, auparavant, il y a cette situation, ce coup de théâtre, on peut dire, où tout de suite, elle demande, il faut aller lui chercher, puisque Moshe ne veut pas être allaité par une non-juive, par une égyptienne en tout cas, et immédiatement, elle dit, vient Myriam qui intervient, qui surveille la chose, et puisqu'elle avait fait la prophétie que de toutes les manières, il viendrait de Myriam et de Yocheved, un enfant qui allait sauver le peuple juif, alors elle était là en train de surveiller et tout à coup elle va dire, moi je peux t'amener si tu veux une mère juive qui va pouvoir, une nourrice qui va pouvoir l'allaiter. Et c'est Yocheved qui reprend son bébé, et maintenant il y a la protection de la maison de Pharaon, justement sur le seul enfant qui était véritablement un danger pour Pharaon. Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose de divin en soi. C'est un miracle divin que Dieu ait organisé tout ce système-là pour que la maison de Yocheved soit protégée par Pharaon lui-même. Et à partir de ce moment-là, quand il va grandir, elle va le prendre dans le palais, et Moshe va grandir dans le palais. Ce qu'on pourra s'étonner, ce que l'on va voir déjà dans la paracha, c'est que Moshe va sortir, à quel âge finalement? À 40 ans, donc il s'est passé pas mal de temps. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe pendant ce temps? Voilà. En fait, non, Moshe, on était vraiment dans le palais de Pharaon. On dit que Pharaon aimait profondément Moshe, et le rabbi nous dit que Moshe était tellement élevé dans son âme, qu'il vitalisait en fait la maison de Pharaon, de sa lumière. C'est ce qui s'appelle Yenikat Achitzonim. Les forces du mal se nourrissent du bien, et toute la maison de Pharaon était nourrie par la lumière de l'âme de Moshe, dont on a dit dès sa naissance, ça a brillé, ça a illuminé toute la maison. Et on va dire, mais comment c'est possible que Moshe ne savait pas la souffrance du peuple juif? Qu'à ce moment-là, il sort à l'âge de 40 ans, il voit le peuple juif souffrir, et quand il voit un Égyptien qui frappe sur un juif, il va dire un nom divin, et il va l'enterrer dans la terre. On va dire, mais d'où il sait les noms divins, puisqu'il était chez Pharaon? Alors la maison de Pharaon, on connaissait les noms divins ou quoi? C'est quoi l'histoire? De là, on voit que Moshe, non, étudiait la Torah. Et si bien que l'Admour Amsaï va nous dire que Moshe était tellement élevé, c'est ça le propre du monde du Tohu, que pour lui, donner la Torah, c'était descendre de niveau. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Kvat Pe, comme on verra, quand Dieu va lui dire, va délivrer le peuple juif, Moshe va dire, Shlachna beyatishla, envoie ton libérateur directement. Et Kvat Pe, ve Kvat Lachon, lourd de bouche et lourd de langue, Admour Amsaï dira, tout ça on peut le voir dans Torah Traïm, etc., dans d'autres textes, il dira que lourd de bouche et lourd de langue par rapport à la Torah écrite et à la Torah orale. Donc Moshe pour lui c'était une difficulté de de faire un tzimtzum, de limiter en fait son intelligence extraordinaire et son approche du divin pour exprimer la Torah. Et pour ne serait-ce qu'aller parler au peuple juif, bonjour, ça va, comment vous sentez, etc. C'est-à-dire que le simple rapport avec d'autres personnes, pour lui, était une difficulté. Et c'est pour ça qu'il n'a rien vu de la souffrance du peuple juif. C'est qu'il était tellement dans des introspections, dans les mondes divins, qu'il ne savait pas du tout la réalité autour de lui. Le monde de la matière ne le touchait pas, il ne l'atteignait pas. Voilà, on va dire qu'avec tout ce qu'on vient de dire, on a mis en place tout au moins le début de l'étude de la paracha de Shemot, cette paracha qui nous emmène dans l'exil, qui nous prépare la Géoula. C'est une paracha, on n'a pas le temps de voir l'exil, on est déjà en route pour la Géoula, et puis on a les éléments essentiels de la Géoula. Il y a Moshe, il y a Aaron, il y a Myriam, et puis le peuple juif qui veut sortir d'Égypte, Pakot, Pakatit, le mot de passe qui va être transmis, et
Et voilà, donc alors on va continuer cette semaine à étudier tout ça avec l'aide de Dieu. Voilà, Yechia Melech Mashiach, que comme Moshe le voulait, que l'on ait le Mashiach définitif, voilà, et non pas un Mashiach intermédiaire. On dit que le premier libérateur sera le dernier, donc Mashiach il a l'âme de Moshe Rabbeinu. Yechia Melech Mashiach.